Amis Balance, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance sentimentale pour le mois de mai 2023. Votre guidance générale est déjà en ligne. N'hésitez pas à la consulter si ce n'est déjà fait. Donc on va regarder ce qu'il en est pour vos amours. Et on va commencer par prendre des messages avec le Lenormand, donc pour les balances, pour le mois de mai 2023. Les balances, que vous soyez signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien. À la coupe, on nous parle, on a le mont et on a le livre. Bon, là, il y a un blocage à dépasser. Peut-être pour certains, vous avez vécu quelque chose de difficile qui vous a permis de comprendre certaines choses, peut-être d'en apprendre plus sur quelqu'un ou d'en apprendre plus sur vous-même. Oui, on a la femme et on a le renard. Vous êtes prudent dans vos interactions, vous êtes prudent en amour. Alors, au dos du jeu, on a la carte de l'étoile, on a la maison et on a la faux. Ouh, et derrière, on a, magnifique, dis donc. On a le trèfle, on a le bouquet de belles opportunités dans le domaine amoureux pour vous. Alors là, avec la carte de la faux en plein milieu, vous êtes à la fin d'un cycle, à la fin d'une étape. Peut-être pour certains, vous venez de vous séparer, vous venez de couper avec quelque chose. On a la carte de l'étoile qui nous parle de vœux exaucés aussi. Et avec le trèfle et le bouquet, bon, bah, vous êtes bien protégés, vous avez la chance avec vous et de belles opportunités en perspective sur le plan sentimental. Alors, on va regarder ce qui est ressorti. On a la carte de l'homme, on a les nuages, on a le lys, les oiseaux, le livre, on a encore l'homme, on a le chien, on a la croix et on a les cigognes. On est sur un nouveau départ là, hein. Vraiment, vous êtes en fin de cycle. La transformation a déjà eu lieu. Vous avez compris beaucoup de choses. On voit aussi une situation qui s'éclaircit. Vous avez besoin de poser des bases solides pour votre avenir. Avec le lys, on nous parle de concrétisation. Alors, ça peut être un mariage pour certains, une rencontre pour les célibataires. Ça nous parle aussi surtout de nouveaux départs. Vous avancez dans votre vie au niveau amoureux. Vous avez mis fin à quelque chose. Je pense que vous avez vraiment appris beaucoup de choses là. Peut-être certains, vous avez fait un travail sur vous-même. Vous êtes prêt à rencontrer la bonne personne. Ça me fait penser un peu aux vierges d'ailleurs. On voit des discussions. Pour certains, peut-être que vous venez de rencontrer quelqu'un et vous apprenez à vous connaître l'un l'autre. Avec la carte du chien, on nous parle de fidélité. Les énergies sont bonnes. Si vous venez de rencontrer quelqu'un, cette personne est dans les mêmes énergies que vous, recherche la même chose. Il y a de bonnes chances que ça évolue dans le bon sens. Alors, je vais recouvrir certaines cartes. Alors, vu qu'on a deux fois l'homme, alors c'est peut-être pour certains que vous avez deux personnes dans votre vie, hein, homme ou femme. Bon, là, c'est la carte de l'homme qui est ressortie. Ça peut aussi nous dire que vous passez à l'action. Alors, sur la carte de l'homme, on a le cavalier qui nous parle de nouvelles rencontres.
Le cavalier, c'est le début de quelque chose, le commencement de quelque chose. Alors, soit vous allez rencontrer quelqu'un, soit vous venez de rencontrer quelqu'un. En tout cas, c'est tout nouveau. Sur la carte des nuages, on a le bouquet. Donc, une situation qui s'éclaircit. Peut-être aussi un renouveau hein, pour certains qui sont déjà en couple. Derrière, on a quoi? Et on a le pont, le serpent. Ok. Il y a de toute façon quelque chose à éclaircir dans votre situation sentimentale ou dans une relation avec, avec la personne de votre cœur. Vous cherchez à en savoir plus. Alors, sur le lys, qu'est-ce qu'on nous dit? On a le serpent. Alors peut-être que pour certains, vous vous posez la question, j'ai un peu l'impression que vous êtes là, vous regardez l'un en face de l'autre, vous ne savez pas vraiment, vous n'êtes pas sûr de ce que l'autre pense et on se pose des questions sur un engagement, sur est-ce que je m'engage davantage, est-ce que ça va durer, qu'est-ce que je fais bon. Et pour d'autres, on nous parle de choix à faire en amour. Hein. Il y a peut-être, pour certaines personnes d'entre vous, vous avez peut-être 2 personnes dans votre cœur. Allez, sur les oiseaux, qu'est-ce qu'on nous dit? On a la carte du trèfle. Oui, on parle d'engagement. Hein. On parle d'engagement. Alors pour certains, peut-être aussi que vous faites face à une difficulté dans une relation. Alors pas une difficulté dans le couple, hein, mais peut-être une difficulté matérielle, géographique. Il y a peut-être un petit blocage, peut-être qu'on veut retrouver quelqu'un, déménager. Il y a des choses à... On cherche des solutions pour se retrouver. C'est le message que j'entends. Sur le livre, bah oui, on cherche à en savoir plus, on en apprend plus, parce que là, pour l'instant, il y a une certaine confusion. Alors, est-ce que c'est une confusion à l'intérieur de vous, dans vos sentiments, parce que vous hésitez entre plusieurs personnes, ou parce que vous ne savez pas si vous voulez vous engager davantage avec la personne avec laquelle vous êtes, ou est-ce que c'est une confusion parce que vous ne savez pas, il y a peut-être des problématiques au niveau du travail ou au niveau d'une maison, quelque chose comme ça. Sur la carte de l'homme, qu'est-ce qu'on nous dit? On a le puits. On vous dit de rester centré sur vous-même, de rester fidèle à vous-même. Ouais. Pour certains, on passe à une étape supérieure dans une relation. Et on a le bateau. Donc il y a peut-être une problématique de cet ordre-là. Une problématique qui ne vient pas du couple, mais qui vient plutôt des contraintes extérieures. Une distance géographique, le travail. Sur le chien. C'est une épreuve à traverser en tout cas. Avec la carte de la croix, ça nous parle d'un fardeau. Donc il y a quelque chose à dépasser. De toute façon, la carte du pont qui est ressortie nous parlait de ça aussi. On vous dit de garder la foi. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous vivez à distance et donc forcément, il y a une certaine confusion. On se regarde de loin.
Et on espère que tout va bien se passer, que tout se passe bien. Alors, sur la carte du chien, on a la carte de l'ours. Vous restez déterminé, fort dans vos engagements. Vous savez où vous êtes, vous savez où vous voulez aller, vous savez que vous êtes avec la bonne personne. Vous savez aussi, certains, vers qui vous voulez aller. Vous ne vous détournez pas de la route que vous êtes fixée. Sur la croix, on a les dés. Et derrière, on a le pont. Il y a un peu cette impression quand même que vous partez à l'aventure. Que vous partez à l'aventure, ouais. Pour certains, vous lancez dans une relation, peut-être avec quelqu'un qui vit à distance. Vous ne savez pas où ça va vous mener. Il y a une idée comme ça un peu de tenter sa chance. Et sur la carte de la cigogne, on a la boussole. Bah oui, vous savez, derrière on a les poissons, la femme et le soleil. Ah bah là aussi on a deux femmes, tiens. Donc il y a peut-être aussi une histoire de... alors j'ai pas forcément l'impression que c'est une triangulaire, mais c'est peut-être dans le sens où il y a peut-être pas consommation, concrétisation avec une autre personne, mais peut-être que vous êtes avec quelqu'un et que vous avez quelqu'un d'autre dans le cœur. Peut-être que vous êtes célibataire et qu'il y a deux personnes qui vous intéressent, donc deux choix possibles. Il y a une idée un peu comme ça de plusieurs personnes. Bon, c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il y a une certaine confusion, hein. Cependant, je vous sens droit dans vos bottes. Vous savez que le bonheur est au bout du chemin. Alors pour certains, peut-être vous êtes célibataire et vous avez plusieurs rendez-vous de prévus, plusieurs rencontres de prévues et voilà. Bon, ça bouge en tout cas pour vous les balances. Allez, on va continuer. J'espère que ça vous aura parlé déjà. Je vais prendre un message du tarot des anges de l'amour. Donc pour les balances, pour le mois de mai 2023. Et on a laissé partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Et derrière, on a c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. C'est marrant. Et derrière, restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Oui, il y a une question d'avoir la foi. De garder la foi. Allez. Peut-être pour certains, vous êtes séparés. Vous avez toujours cette personne dans votre tête et dans votre cœur et vous avez rencontré quelqu'un, vous venez de rencontrer quelqu'un ou vous allez rencontrer quelqu'un et la question qui va se poser c'est est-ce que je suis prêt à m'engager dans une nouvelle relation? Voilà, là c'est vous qui décidez. Pour certains, il y a peut-être une petite confusion au niveau des sentiments. J'entends aussi que
c'était pas prévu. Peut-être que pour certains, vous êtes en pleine reconstruction après une séparation et que vous allez rencontrer quelqu'un ou que vous venez de rencontrer quelqu'un et c'était pas du tout prévu au programme là. Mais bon, c'est l'univers est taquin. Allez, on va continuer avec le grand oracle de l'amour. Donc pour les balances pour le mois de mai 2023. On a la carte de la chance et on a la prudence. Et derrière, on a l'attirance et la fragilité. Ok. Ouais. Donc, c'est peut-être ça, la confusion que je vois, c'est peut-être ça. C'est peut-être, super, on rencontre quelqu'un. Cependant, on se sent toujours fragile. On est attiré par cette personne. On sent qu'il faut faire attention parce que peut-être, voilà, on n'est pas tout à fait remis de cette ancienne rupture ou de cette blessure. Enfin, voilà. Donc la confusion, elle est peut-être là. Est-ce que je suis prêt à m'engager? On voyait bien qu'il y avait plusieurs personnes. Alors c'est peut-être pas forcément dans votre vie, c'est peut-être tout simplement juste dans votre cœur et dans votre tête. Alors, au dos du jeu, on a la fragilité. Voilà, la fragilité, la rencontre et l'équilibre. Et la séparation, d'accord. Il y a une blessure d'amour là. Il y a une blessure d'amour que vous êtes en train de réparer. Et voilà, et pour certains, voilà, vous rencontrez quelqu'un et c'était pas prévu au programme. Hein. On se sent, peut-être pour d'autres, c'est dans un couple, il y a une certaine fragilité et peut-être qu'on vous demande de vous engager davantage ou d'emménager ensemble, voilà, ce genre de choses. Alors, on a l'attirance, vous êtes fortement attiré par quelqu'un. On a la solitude, on a le couple, les projets, l'illusion, la tendresse et enfin on a la réconciliation. Ok, de toute façon, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un ou il y aura quelqu'un. Soit il est déjà là, soit il arrive. Il est peut-être déjà là dans votre tête ou dans votre cœur. On nous parle de rencontres, on nous parle de couple, alors peut-être de vie en commun pour certains. On vous conseille justement de faire des projets. Attention à ne pas être dans l'illusion non plus. Alors pour certains, ça peut être aussi une possibilité de se remettre avec un ex ou une ex. Je vais recouvrir. Alors sur la solitude. Pour l'instant, pour le moment, j'ai l'impression que vous êtes sur votre île. Les balances. J'ai l'impression que vous êtes sur votre île. Et il y a quelque chose qui vient à vous. Vous essayez de retrouver un équilibre. C'est comme si le temps vous pressait ou que vous vous sentiez pressé à prendre une décision, à emprunter un chemin. Sur la carte du couple.
On a l'intérêt. Oui, pour d'autres, il y a peut-être aussi, voilà, on souffre de solitude. On avait vu qu'il pouvait aussi y avoir des contraintes matérielles, géographiques, financières, peut-être aussi professionnelles. On vit éloigné l'un de l'autre. Ou alors, on est amené à se retrouver éloigné de l'autre. Sur l'illusion. On a le regain. On continue à y croire. Et sur la réconciliation, on a la libération. Et encore une fois, on termine avec la rencontre, le bonheur, la concrétisation. Pour ceux qui souhaitent retrouver quelqu'un, concrétiser une relation, se mettre en ménage, les choses vont se faire. On parle de concrétisation. Pour ceux qui ont le cœur qui bat pour quelqu'un, c'est pareil, on vous parle aussi de concrétisation, c'est-à-dire la relation a de fortes chances d'aboutir. Et pour les couples, quels que soient les soucis, on nous parle de réconciliation et de libération. Il y a aussi, on se libère de quelque chose. Alors, on peut se libérer de contraintes extérieures. On peut se libérer aussi, alors pour ceux qui sont toujours attachés à leur ex, on arrive à s'en libérer aussi. Allez, on va continuer avec l'améthyste love. Pour les balances. Et oui, on a la carte du choix. Donc, il y a un choix à faire, prendre une décision avec son âme. Ah, magnifique, ça fait plaisir. On a le happy end qui nous parle de bonheur et d'harmonie. On va voir la vie en rose. Peut-être après une période d'instabilité. Justement, oui. On équilibre, on retrouve un équilibre dans sa vie sentimentale. Et le bonheur surtout. On va voir les yeux en forme de cœur. Allez, à la coupe, on a l'addiction. Et on a prudence. Oui, je pense que pour certains, on l'a vu, libérez-vous de... Laissez partir votre ex. Pour certains, vous êtes encore retenu par une relation passée. Il y a de la dépendance affective. Cette personne a encore du pouvoir sur vous. Et on a le passé là. Donc c'est peut-être, oui, effectivement, quelqu'un qui revient dans votre vie. Quelqu'un du passé. On me parle de transformation aussi. Un renouveau qui s'annonce. Et on a la carte de la guérison. Oui, et derrière, on nous parle de nouveau départ, de renaissance, de vitalité. Ok, super. Donc, on retrouve un équilibre là, les balances. Vous retrouvez un équilibre. Alors, à la coupe, on a la relation lien karmique et on a les doutes. Mais oui, c'est... Soyez à l'écoute de vous-même et on nous parle attention aux addictions, attention à la dépendance affective. Les balances, on nous parle de lien karmique aussi. C'est ça qui vous met dans la confusion.
Oui, on a la solitude, pas de dialogue et la crise. Et pour certains, vous êtes en rupture de communication et il y a peut-être là quelqu'un qui revient dans votre vie. Bon, allez, on va tirer 9 cartes. Alors, derrière, on a l'amour véritable. On a l'attente et on a méfiance qui porte ce masque. On nous parle quand même de guérison. Ok. Donc, encore une fois, il y a une certaine confusion. Ne soyez pas tentés de retourner vers quelqu'un qui vous a fait du mal. Parce que, alors certes, il faut être patient, mais l'amour vient à vous. Une belle rencontre vient à vous. L'amour véritable. L'amour inconditionnel. C'est peut-être un test là de l'univers qui vous remet quelqu'un sur votre chemin. Alors, on a l'amour envoûtant, on a le nouveau départ, on a l'atmosphère chaleureuse, on a la chance, bon, vous êtes protégé, c'est ça qui est bien. En plein milieu, on a la carte du déménagement, les choses bougent et avancent. Donc ça, c'est bien. L'amour, on retrouve l'union, message envoyé, fin de cycle, amour éphémère. Ok. Alors pour certains d'entre vous aussi, vous décidez d'arrêter. Peut-être pour certains, vous ne souhaitiez pas vous engager jusqu'à présent. Vous n'étiez pas du tout dans cette optique-là d'engagement. Et là, voilà, vous arrivez à une étape de votre vie où vous souhaitez justement vous engager, trouver l'amour véritable, trouver la personne parfaite pour vous. Pour certains, vous avez peut-être été longtemps en relation avec quelqu'un qui a fait des allers-retours dans votre vie ou qui fait partie de votre vie depuis longtemps. Et cette relation était instable, on s'en libère. Laissez partir votre ex, hein, encore une fois. Ne restez pas dans les énergies du passé. Vous avez envie de changement dans votre vie sentimentale, de toute façon, les balances. Vous avez envie d'un renouveau. Pour certains, même peut-être, vous avez envie de tout quitter. De quitter le lieu où vous habitez, la région dans laquelle vous êtes. Vous avez besoin d'un souffle de vent frais dans votre vie. Pour les couples qui ne vivent pas ensemble ou qui souhaitent concrétiser des projets, on voit que ça se fait. Voilà. Si certains vivent à distance l'un de l'autre et cherchent à se retrouver, pareil, on parle quand même de concrétisation, on vous dit que les choses bougent et que vous pouvez prendre un nouveau départ et vivre d'amour et d'eau fraîche. Allez. Alors, sur l'amour envoûtant, on a message reçu et on a la relation instable. Et derrière, la pause. Et le passé, et le choix, et voilà, et le happy end. Alors, bon, on vous dit non, hein. Donc, pour certains, vous êtes peut-être en pause. Quelqu'un revient dans votre vie, un ex toxique apparemment, pas très stable. Et voilà, vous avez le dilemme là qui se pose. Qu'est-ce que je fais? Bon, on a quand même le happy end. Alors pour certains, peut-être que vous l'attendez ce retour. Peut-être que vous l'attendez et voilà, et c'est heureux parce que on prend un nouveau départ ensemble et on avance ensemble dans l'amour véritable. Pour d'autres, vous savez que cette personne n'est pas bonne pour vous et elle revient. Cependant, l'attraction est toujours là parce qu'il s'agit d'un amour envoûtant, d'une dépendance affective dans laquelle vous étiez, parce que cette personne
a soufflé le chaud et le froid et vous a mis dans cette situation-là de dépendance affective. On voit quand même que les choses se terminent bien. Mais voilà, là vous aurez des choix à faire, les balances, pour aller dans votre sens. Si ce que vous voulez, c'est l'amour véritable, ne retournez pas dans les bras de quelqu'un qui est instable ou qui vous a fait du mal. Ou ne vous engagez pas avec des personnes qui ne sont pas sérieuses. Suivez votre ligne de conduite. Ne vous écartez pas du chemin que vous êtes fixé, de votre tableau de route. Sur le déménagement, on a la protection divine. Vous bénéficiez d'une grande protection, d'un appui. Vos anges, vos guides, l'univers sont auprès de vous pour vous protéger. Peut-être pour vous éviter de retomber dans les bras de quelqu'un qui n'est pas bon pour vous. Ou peut-être pour mettre aussi sur votre chemin quelqu'un qui est très bien pour vous. Et sur la carte de l'hiver, ben voilà, on vous dit prudence, ne pas tomber dans son piège. Il y a la fin de quelque chose là de toute façon et vous devez mettre fin à quelque chose. Et derrière on a, ben voilà, encore une fois, le passé qui revient, le passé. Cependant, on a toujours la carte du Happy End qui est là depuis le début et qui vous dit que vous allez voir la vie en rose, les balances. On va terminer avec un message de la lunologie. Alors, pour les balances pour le mois de mai 2023. On en a beaucoup. On en a beaucoup, mais bon, tant pis, on va les prendre. Alors, on a ayez foi en vos rêves. Rien à attendre de cette situation. Et je pense que vous savez laquelle. Rien n'est encore gravé dans le marbre. Méditez et contemplez. Soyez à l'écoute de vous-même. Soyez à l'écoute aussi peut-être des signes que vous allez recevoir, des synchronicités, de ce qui va se passer pour vous au mois de mai. Voilà les balances, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager aux personnes que vous connaissez qui sont du signe de la balance. Je vous invite aussi à aller voir la guidance de votre ascendant. Et voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un joli mois de mai. Et je vous retrouve bientôt pour une future guidance. À bientôt les balances.